Salam, shalom, frères et sœurs en islam. Si Allah le permet, je répondrai à un ou une intervenante qui dit « Ce n'est pas possible que l'adoration via l'adhérence à une idéologie soit déviée vers les généraux du diable banni comme tu le prétends. » Pour ce faire, je vais utiliser exceptionnellement un hadith traditionnel au rapport des 72 faux anges déchus de la Kabbale et les 72 démons de la Goétie. Au passage, ce n'est donc pas anodin si la sourate 72 est nommée les djinns. J'utiliserai cette tradition en espérant que cela parle aussi à cette masse nombreuse que représentent les gens se réclamant de la sunna. Je cite, le messager de Dieu aurait dit, les gens du livre se sont divisés en 72 groupes, sectes, et ma communauté se divisera en 73 groupes, sectes. Tous iront au feu, sauf une. Nous savons que les gens du livre se sont bien divisés en pharisiens, sadducéens, adhérents au judaïsme, chrétiens, catholiques, protestants, évangélistes, et ainsi de suite. Mais ce qui est moins connu, c'est que sur chacun de ces schismes déviants du culte pur, Iblis le banni poste un de ses 72 généraux. Et c'est donc vers un de ceux-là que le service, l'adoration est déviée, tout en laissant croire bien sûr aux gens qu'ils demeurent dans l'adoration du Créateur. Je récapitule. La déviation des cœurs ouvre une brèche via laquelle dévient par répercussion les pas. Et dans cette brèche où les gens s'engouffrent en masse plus ou moins nombreuses se trouve le terreau fertile, propice à l'invention d'une nouvelle idéologie, une nouvelle imitation du dîn d'Allah. Et c'est donc à travers cette idéologie que sera servi, adoré, un des suppôts du diable. C'est une des façons dont Iblis le banni s'assoit sur le chemin droit d'Allah. Et par la puissance de sa parole, de la parole d'Allah, il égare et rend vraie sa conjecture envers la plupart. Pourquoi je dis par la puissance de la parole d'Allah, l'ennemi égare? Car pour le change, il faut que l'idéologie reprenne assez de principes divins pour donner l'illusion, tandis que la pratique de ceci, donc de ces principes, sera vaine pour toute personne qui associe à son Seigneur. Comme le Coran le rappelle, même les messagers d'Allah, s'ils avaient donné des associés à leur maître, tout ce qu'ils auraient œuvré aurait été vain, nul, sans valeur. Alors, à quel jeu pervers se livrent, entre guillemets, les savants, pris en référence dans chacune de ces sectes? Eh bien, chaque groupe va dire, comme leur promet en tromperie le diable banni, nous sommes la seule secte qui n'ira pas au feu. Ils deviennent des chiens de garde, menaçant leurs adhérents, afin qu'ils maintiennent en eux une crainte de sortir de ces bergeries. Comme le rappelle le Coran, c'est le diable qui cherche à vous faire peur de ses adhérents. N'ayez donc pas peur d'eux, mais ayez peur de moi si vous êtes croyants. Ainsi donc, la majorité des gens sur cette terre qui disent « nous sommes croyants, nous sommes serviteurs de Dieu » sont en réalité croyants en une idéologie et serviteurs de celui qui la leur commande. Comme je l'ai déjà rappelé, si tu es sorti du sunnisme pour entrer dans le Coran seul, coranisme et tous les groupements tournant autour de ce principe, eh bien, je te le dis, tu n'es pas sorti de la domination du diable banni. Le seul groupe qui s'en sortira, qu'Allah agréera, sera celui de ceux qui suivront ce qu'il a prescrit de suivre, tout en croyant à tout ce qu'il a commandé de croire. Je dois mettre en garde, car via les eschatologies trompeuses de chacune des sectes converge le plan du diable concernant un faux temps messianique. Et donc, ces 72 généraux livreront à ce moment-là ceux qu'ils ont sous leur domination au Dajjal, à l'Antichrist. C'est cela que vous pouvez entendre un peu partout, sous les appellations telles que le Mashiach, le Grand Monarque, le Mahdi, Maitreya, le Kalki, et ainsi de suite. Oui, car le diable n'est pas divisé contre lui-même,
Et là où il vous promet le paradis, se trouve celui qui vous conduira à l'étang de feu.